Salut à toutes, salut à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur Légendes des jeux télé et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais vous dire une chose, mesdames, messieurs, j'en rêvais. J'espérais sincèrement et profondément depuis de longues années qu'un jour Question pour un champion devienne un jeu à champions. Que Question pour un champion devienne un jeu où les champions puissent rester indéfiniment. Qui remporte évidemment les 5 victoires comme on avait jusqu'alors, mais puis pourquoi pas 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14 victoires, c'est le record absolu. Jusqu'alors, c'est ce record que Aude a atteint il y a quelques jours, avant que le coup de tonnerre ne retentisse dans Question pour un champion. Oui, j'ai la joie de le dire, le coup de tonnerre a retenti dans Question pour un champion. C'est pas censé être une joie normalement parce que Aude a été éliminé, mais c'est quand même la première fois que ça arrive, la première fois qu'un champion ou qu'une championne parvient à perdurer aussi longtemps. C'est donc terminé pour son parcours. Mais 22 900 € de gains en 14 victoires, c'est pas rien dans ce jeu. Aude termine donc à la première place des plus grands vainqueurs de Question pour un champion. Mais ce n'est pas tout. Elle est la première championne donc de Question pour un champion à atteindre 10 victoires ou plus. Elle a donc intégré le top 50 des plus longues durées victorieuses jamais réalisées sur France 3. Elle s'y classe en 17e position, ce qui n'est pas rien. Elle était donc pas si loin du top 10. Vraiment, sacré beau parcours, sacré beau bilan, Aude. Au nom des téléspectateurs, je vous fais mes plus sincères félicitations. Ça a été un vrai bonheur. Déjà, pour commencer, de voir une championne longue durée dans Question pour un champion, ça a rajouté une nouvelle dimension. C'est un peu vous qui l'avez introduite, parce que si on a eu des champions qui ont gagné 6 fois, soit une victoire de plus que les 5 possibles jusqu'alors, ce n'était pas du coup aussi spectaculaire que ce que vous avez fait vivre sur ce plateau. C'était assez incroyable de vous voir durer, repasser toutes les étapes, comme vous l'avez fait, et remporter ainsi toutes ces nombreuses victoires. Et ce qui était beau, c'était de voir votre persévérance parce que vous avez tenu le coup mine de rien. Vous n'avez pas hésité au moment des 5 secondes à chaque fin de victoire de dire que vous continuiez, que vous tentiez une 7e, 8e, 9e, 10e, etc., etc. Vous étiez déterminé à aller le plus loin possible, alors que c'est un jeu qui n'est pas simple du tout, notamment au moment du 4 à la suite qui est assez aléatoire. Vous avez décidé, même s'il y avait en soi rien à perdre, de remettre votre titre en jeu. C'est ce qui a fait ce si beau spectacle, 14 victoires, des face-à-face que vous avez mené très largement à plusieurs reprises, notamment face à Mathieu, premier grand champion de tout le monde à sa place. C'était extraordinaire ce face-à-face. Vous aviez particulièrement géré le jeu, géré le match. Bref, au niveau du buzzer, vous gériez bien le jeu et je suis persuadé qu'en fait, ce qui vous a fait tomber, c'est la fatigue. Cette fatigue que vous avez eue donc lors de ce 15e 4 à la suite que vous aviez joué, vous aviez marqué 2 points, puis le jeu décisif face à Didier, vous étiez un peu moins réactive. Hélas, ça devait arriver un jour, ce coup de tonnerre qui a retenti. Mais vous pouvez être fiers de vous. Et du coup, étant donné que vous êtes classé parmi les meilleurs vainqueurs de l'histoire des jeux télévisés diffusés sur France 3, je ne manquerai pas de rappeler que vous êtes passé par là. Votre souvenir est là, dans ce classement des plus longues durées victorieuses sur France 3. Vous êtes la première championne de Question pour un champion, version quotidienne, à atteindre ce stade. Bravo à vous, Aude. Merci pour tout. Quoi qu'il arrive, à très bientôt, étant donné que j'ai eu cette chance de vous avoir en contact et que vous m'avez dit oui pour une future interview. On ne sait pas encore quand elle aura lieu, mais elle aura lieu un jour. Et pour ne pas la rater à la maison, la transition est toute trouvée, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche pour bien recevoir une petite notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo vient être publiée. Une vidéo qui j'espère vous a plu. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour aider au référencement. Pour retrouver donc ce classement des 50 plus longues durées victorieuses jamais réalisées sur France 3, ainsi que tout plein d'autres classements qui associent les meilleurs vainqueurs des jeux télévisés par catégorie, n'hésitez pas à visiter le blog légendesjeuxtélé.com. Vous y retrouverez donc tout plein de classements totalement inédits qui associe les meilleurs vainqueurs des jeux télévisés par catégorie, les plus gros gains et durées victorieuses, tous jeux télé confondus, pour les 18-30 ans, pour les hommes, pour les femmes, sur TF1, sur France Télévisions, sur France 2, sur France 3, bref, c'est tout un beau programme qui se passe sur le blog légendesjeuxtélé.com avec des articles que je mets en ligne tous les jours sur l'évolution de nos grandes figures, des articles que je repartage sur les différents réseaux sociaux de Légendes des jeux télé, le groupe Facebook, je repartage tous les jours le lien des articles, sur la chaîne Instagram, je repartage tous les jours la photo principale des articles en post. En story, je repartage un extrait des articles que j'accompagne de petits sondages pour vous permettre
de donner votre avis, votre pronostic sur nos grandes figures tous les jours. N'hésitez pas pour voter, pour suivre toutes ces belles évolutions, pour ne rien rater en soi, à vous abonner sur l'Instagram de Légende des Jeux Télé. Enfin, si vous souhaitez m'aider à améliorer mon matériel, à moderniser ma plateforme, à rencontrer les champions en interview hors de l'Île-de-France en réel, ce que j'ai fait il y a pas très longtemps avec Grégory. Vous aurez la diffusion de l'interview ce mercredi sur cette chaîne YouTube Légende des Jeux Télé à 17h. N'hésitez pas donc, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, à faire une petite contribution de ne serait-ce qu'1 € sur Tipeee. Vous avez le lien en description sous la vidéo, tout comme les liens qui vous conduisent aux différents réseaux sociaux et au blog. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis. Surtout, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Ciao!